Il y a une autre idée qui est essentielle aussi, c'est l'accompagnement. Accompagnement, aujourd'hui en France, c'est vécu comme je vais l'accompagner, c'est faire du social. Non. L'accompagnement, c'est la capacité de faire réfléchir un individu. C'est-à-dire de lui faire dire finalement qu'est-ce que tu as envie de faire. C'est pas un outil qu'on remplit, on remplit des cases, parce qu'autrement ça sert à rien. Mais c'est que derrière, c'est une réflexion sur eux, c'est des mots, mais pour mieux se connaître, mieux comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Et du coup, dans un entretien, être plus convaincant. Après une première expérience en IUT, j'avais des compétences, mais je ne savais pas comment les traduire. Et grâce à cet outil-là, j'ai réussi à les traduire et à savoir un peu qui j'étais. Sur SkillView, on peut évaluer les compétences selon différents niveaux. Donc, on a généré cette liste de compétences. Et au fur et à mesure de notre progression, que ce soit dans l'entreprise et dans la formation donc à Polytech, on va pouvoir s'évaluer en fonction de la maîtrise, de l'expérience qu'on a sur chacune des compétences. Et en fonction, voir avec notre maître d'apprentissage et notre tuteur entreprise si le niveau que nous avons évalué est le bon et en fonction le modifier. Ce qui est fait avec les enseignants concourt par le développement des capacités à construire une compétence qui est du référentiel et qui servira dans les métiers qui sont visés. Ça donne de l'intérêt quand on leur fait un cours magistral où on fait de la théorie, du coup ça donne de l'intérêt à la théorie parce que derrière ils savent qu'on va construire une capacité dessus qui va servir à une compétence dans un métier. Ça développe la motivation des étudiants. Et du coup, quand ils sont motivés, nos étudiants, qui sont particulièrement bons, sélectionnés pour, travaillent presque tout seuls. Moi je pense que la principale plus-value d'avoir ce genre d'outil, c'est la base de données qui est reliée derrière et qui permet d'avoir une liste de compétences qui est énorme et surtout de les filtrer par poste. Si vous voulez être développeur, vous allez chercher des compétences de développement dans certains langages informatiques et ça va vous sortir une liste. Cette compétence-là, elle est utile, je l'ai, mais j'aurais jamais pensé à la mettre dans mon CV. Si je sais qui je suis, ce que je veux, ce que j'aime, on aura une très bonne alchimie puisque la personne, elle sera au bon endroit, sur le bon poste et on n'aura pas d'erreur de casting à craindre. Parce que ça m'a permis de connaître vraiment la définition que je ne connaissais pas, donc l'agrégation entre savoir, savoir-être et savoir-faire, et de confronter les résultats qu'il y avait eu pour les étudiants et me les approprier. Et c'est vrai que c'est une démarche maintenant que j'applique au quotidien, ne serait-ce que pour mes candidatures quand je cherche un stage ou autre. D'un point de vue étymologique, la compétence renvoie vers un sentiment d'opposition, de compétition. Mais si on écoute le mot la compétence, ça vient de competere, avec l'appétit, avec le plaisir de faire son travail et être bien dans son métier, convaincu que chacun d'entre nous a tout le potentiel pour s'insérer dans cette économie de la compétence.